à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast LPBB, la 5e saison déjà, avec pour cette année une nouveauté puisque les épisodes seront aussi disponibles en vidéo, ce qui veut donc dire que vous pouvez désormais nous retrouver sur la chaîne YouTube du blog de la petite balle blanche. Je suis Lionel Baucher et je suis ravi de vous retrouver, vous les fans de golf, et de retrouver encore en 2024 l'équipe des chroniqueurs que les autres podcasts nous envient, bien évidemment, à savoir Marion Ricordo, Gurvan Bonny, Cyril Le Guern et Olivier Perron. Bonjour à tous. Salut, Bonjour. salut. Bonjour, bonjour. Alors, au programme de ce premier épisode, on va bien évidemment revenir sur la victoire historique il y a quelques jours de Mathieu Pavon, d'ailleurs. Voilà. Puisque nous sommes encore au début de cette saison, nous allons également balayer quelques belles échéances en 2024. Et puis, nos chroniqueurs vous proposeront quelques rubriques personnelles dans cette émission et dans les suivantes. Et on conclura, parce que c'est un peu la marque de fabrique du podcast LPBB, avec un petit quiz pour le plus grand plaisir de Gurvan, qui opposera les chroniqueurs par équipe de 2. Alors, on variera toute la saison les équipes de 2. Et on comptera les points de chaque équipe individuellement pour faire un petit classement en fin d'année. Et à la fin, c'est Cyril ou Olivier qui gagne. Voilà, c'est ça. Ah non, En fait, on savait plus. Cyril ou Cyril? En fait, c'est surtout, À la on fin, sait c'est moi qui qui est, perds. on sait qui est dernier. C'est- On sait qui est dernier déjà. Ouais. Donc en fait, c'est pour savoir qui est sur le podium. Enfin, l'ordre du classement du podium. C'est surtout ça en fait, parce que Vivement le challenge tour. c'est ça. Puisque même dans le quiz, Gugu joue à la cave. Donc, comme ça, il n'y a pas de... Petit retour sur la victoire de Mathieu Pavon. Je vais commencer forcément parce qu'on va se remettre un peu dans l'ambiance. Et qui dit se mettre dans l'ambiance, c'est forcément de faire un petit tour par Canal+, ce samedi 27 janvier, c'était le 27 janvier. Et les derniers trous, les derniers coups de Mathieu Pavon. Pour Mathieu. Allez, avance. Avance. Ah, oui, monsieur. Super. Oui, monsieur. Oui. Elle revient allez, on souffle dessus. Allez. Oh là là, le coup de champion. Alors qu'il était dans les cordes. Mathieu Pavon nous sort le choc de folie. Le coup de folie pour avoir une chance de birdie. Oui. Oui. Le vainqueur d'un tournoi sur le PGA Tour. Fabuleux. Qui l'eût cru pour son 3e tournoi en tant que membre à plein temps. Il écrit l'histoire du golf masculin français. T'es un champion, Mathieu. T'as un cœur énorme. T'es un grand, tout simplement. Le jour de gloire est arrivé, Adrien. Somptueux. La victoire française. Quel birdie de Mathieu Pavon. Où est-ce qu'il est allé chercher tout ça? Oh, les ressous. Voilà, merci à Adrien et puis Toubiana de Golf Plus et François Calmels d'avoir prêté leur voix pour cet enregistrement et forcément un grand moment de golf pour tous les amateurs. Alors, la question de savoir qui est le premier Français à avoir gagné sur le PGA Tour, peu importe, puisque de toute façon... entre celui qui a gagné en 1907 The Open, c'était il y a longtemps et le PGA Tour n'existait pas. Et puis après, il y a eu Martin Trainer, mais je ne sais même pas s'il avait la nationalité française quand il a gagné déjà. Non. Il n'était pas encore naturalisé, hein, c'est ça. Hein. Non, donc, exactement. où est-ce qu'est allé chercher
tout ça, Mathieu Pavon, vous l'avez suivi? Vous avez pu le suivre? C'était tard le soir. Alors, le tournoi était décalé, ça tombait bien cette semaine-là, parce que ça permettait quand même de faire ça un samedi soir et non pas un dimanche soir, parce que ça s'est fini à 1h30. Sauf pour Cyril, évidemment. Désolé. Qui, T'excuses pas, te profites-en. Et Marion, tu as pu regarder? J'ai regardé, mais j'ai pas tenu jusqu'à la fin. Mais par contre, Inigo a suivi et il m'a réveillé pour me dire qu'il avait gagné. Parce que c'était quand même un peu excitant et du coup, il fallait que ça se sache tout de suite. Ça pouvait pas attendre le lendemain matin. Gugu, toi, t'avais regardé aussi? Le même sentiment alors différemment, mais le même sentiment que le match play de Buisson, où on était tard dans la nuit et que en fait, la différence avec le match play du Buisson, c'est que le lendemain il y avait boulot. Mais ouais, on va appeler ça, enfin, une sensation de se dire il peut pas perdre le tournoi. Et puis un léger moment de doute en se disant bon, de toute façon au pire ça partira en playoff. Et puis bon, final crescendo, voilà. Bon, du temps à dormir après par contre. C'était très bon, un petit peu d'intensité quoi. Bah ça c'est en plus être sur la télé, regarder les tweets sur le téléphone et machin. Enfin, tu prends de l'écran, l'écran en pleine nuit. Moi, j'étais dans le lit avec l'iPad pour essayer de réveiller personne, quoi. Mais bon, pas toujours simple. Olivier, tu as regardé? Ouais, regardez jusqu'au bout, ouais, beaucoup d'excitation, beaucoup de joie à la fin. Ouais. Parce que c'était tendu, effectivement. Et puis le dénouement est heureux. Clairement. Et puis, alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, Mathieu avait 2 coups d'avance à la sortie du 16, au départ du 17. Il a un putt de 1 mètre, 1m20 peut-être, sur le 17 pour faire le par et s'avancer avec 2 coups d'avance. Qu'il rate, l'un des rares putts qu'il a raté dans sa journée d'ailleurs. Et donc, il n'aborde le 18 qu'avec un seul coup, qui est un par 5. Un premier coup qui l'emmène dans un bunker de fairway, assez proche de la lèvre, difficile d'en sortir. Un deuxième coup qui l'emmène dans le rough. Et depuis un deuxième le rough, mauvais coup. Ouais. Un deuxième vraiment mauvais coup. Et puis une attaque depuis le rough sur le green où il se retrouve à 2 mètres, même pas du drapeau. Un peu plus peut-être, Cyril? Plus, ouais. 2,50 m il avait. Non, Ouais. Bien plus que ça, je dirais presque 3,50 m même. Ouais, j'aurais dit bien un bon 3 mètres quand même. Ouais, j'aurais dit un bon 3 mètres. Ah ouais, puis ça pue. Enfin bref. Ça pue le playoff. Ça puait. Ouais, non, fallait le mettre encore. Hein. Putain, il était chaud. Parce que, en plus, Højgaard était en situation qui était deuxième, était en situation de birdie. Donc ça voulait dire il putt pour Eagle. Déjà, il est en deux. Mais il était loin. Donc c'est vrai que c'était. Mais avec le birdie, il fallait que si Mathieu faisait le par, c'est-à-dire 2 putts, il partait en playoff. Et Mathieu fait aussi birdie. Donc voilà. Allez hop, il n'y a plus rien à voir. Merci, bonsoir. Et on va pas s'emmerder. Comment tu l'as vécu, toi, Cyril? Moi, serein, parce que de toute façon, je l'avais annoncé déjà en décembre qu'il allait gagner. Dans le podcast d'LPBB, j'avais dit 4 tournois, mais effectivement, il y en avait que 3 avant le deuxième signature là, qui a lieu en ce moment. Donc oui, un peu quand même les miquettes quand il se met dans le rough, surtout en sortie de bunker, il va pas se remettre sur le fairway. Donc là, moi aussi, je me dis merde, il va pas pouvoir attaquer quoi. Et puis, mais son cadet aussi d'ailleurs, je crois bien. Et puis c'est lui qui dit non, moi, j'attaque à 100%. Il était convaincu que la balle sortirait bien du rough parce que c'était pas le pire lie qu'il avait eu dans la journée dans le rough. Donc il s'est dit allez, let's go quoi. Mais ouais, magnifique, goosebump comme tout le monde, quoi. C'est historique, puis c'est que le début, quoi. Le voyage est encore long, hein. C'est que le début de la saison. C'est impressionnant, là, il est 3e. C'est vraiment impressionnant, quoi. C'est un enchaînement
comme je disais, de life changer pour Pavon, quoi, depuis sa victoire en Espagne, quoi. Clairement, où on Toutes en les avait étapes parlé, sans arrêt. on en avait parlé il y a quelque temps avec Gurvan. Non, c'était même hier, en disant que cette victoire en Espagne avait été le déclencheur, en fait. Ça a changé, ça lui a sans doute prouvé à lui qu'il pouvait gagner. Que c'était pas un coup leader. Donc, parce que il y avait eu quand même quelques deuxièmes places, quelques résultats où il est passé près, mais sans décrocher la victoire. Olivier, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Olivier, c'est notre spécialiste du mental, coach mental, pour des golfeurs et des golfeuses. Ça donne quoi? Évidemment la confiance, mais une victoire de ce calibre pour un joueur comme Mathieu Pavon? Ça donne de la confiance, mais la confiance, il l'a depuis un moment déjà. Il a une très grande confiance en lui depuis plusieurs années. On l'avait vu quand il avait échoué sur l'Alps Tour pour 4,50 € de mémoire. Et ensuite, il était au qualif, il a réussi les cartes. Non, c'est de la confiance, il l'a. Je pense que ça valide aussi tout le travail qu'il fait depuis des années, tant au niveau technique que physique que mental. Et voilà, il y a eu un gros travail de fait, au niveau mental depuis des années. Et c'est quelqu'un qui, dans ses interviews, on le sent, et sur le parcours aussi, qui se connaît très très bien. Et dans ses interviews, voilà, il donne des éléments aussi de sa vie personnelle, et il sait où sont ses besoins, il sait quelles sont ses valeurs, il sait quel joueur il a envie d'être, quel sportif il a envie d'être, quelle image il a envie de transmettre, globalement, c'est quel homme il a envie quel sportif, quel homme il a envie d'être, et je pense que voilà, d'avoir grandi dans une famille bercée par le sport de haut niveau, ça l'a aidé à grandir, à passer des étapes, parce qu'il n'a pas eu un parcours classique, facile. Il est passé un peu sous les radars de la Fédé, de toutes les détections. Donc il a dû cravacher, voilà, peut-être un peu plus que les autres, mais voilà, il a l'air d'aimer le travail. Et puis ça paye, ça valide tout le travail qu'il a fait. Et puis je dirais aujourd'hui, il n'a pas de raison de changer. Il n'y a pas de raison de bouleverser grand-chose. Il faut juste qu'il continue à faire ce qu'il sait faire. Et puis là, je pense, après Pebble Beach, de se reposer un peu. Et puis de repartir pour le mois de mars, quoi. Le Genesis Genesis, c'est mars. Ouais. Le Genesis, c'est dans 2 semaines. Hein. Ouais, un peu avant. Le troisième signature. Ouais. Alors, juste une précision. Au moment où on enregistre, c'est après 3 tours à Pebble Beach où Mathieu est 3e, derrière Wyndham Clark et Ludwig Åberg. Je connais pas. Deux petits jeunes. Il y a 12 gars là. Et vraisemblablement se jouer, même si le départ est régulièrement reporté. Parce que je crois que là, c'est quoi, midi heure de l'Est, les premiers départs. Heure de la côte Est, donc ça veut dire 21h en France. Au départ, c'était 10h, je crois. Et on ne sait pas trop dans quelles conditions ça va se jouer. Si ça ne se joue pas, est-ce que ça sera reporté à lundi ? Et si c'est pas reporté un lundi, ça veut dire que le résultat sera entériné sur 54 trous avec la victoire donc de Wyndham Clark et une 3e place encore pour Mathieu. Toi, Marion, qui a joué et commencé ta carrière en Europe, tu es allé aux États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie d'être capable d'aller gagner là-bas aux États-Unis? Déjà, il y a un truc, c'est que moi, j'avais pas réalisé que Mathieu Pavon était si fort
C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a gagné quand même assez tardivement en Europe. Et je pensais pas que ce mec, enfin, je pensais qu'on pouvait avoir une victoire française sur le PGA Tour. Je pensais pas qu'elle viendrait de Mathieu. Et depuis le début de la saison, je le trouve vraiment épatant. Parce que c'est vrai que quand on part aux États-Unis, surtout un mec qui a pas étudié là-bas, qui a fait toute sa carrière en Europe, personne l'a attendu, quoi. Le mec, il arrive là-bas, tout le monde se fout de savoir qui il est, personne ne connaît Mathieu Pavon et tout le monde s'en fout. Et en fait, lui, ça l'a absolument pas freiné ou ça l'a pas étouffé ou quoi que ce soit de se dire mais attendez, moi en Europe, je jouais quand même au golf et là, j'arrive aux États-Unis, je suis personne. Lui, rien à foutre, il fait son truc, il fait son entraînement, il fait sa route, il fait tout ce qu'il faut, il fait son job et en fait, voilà, il s'est transcendé. Alors, je vais dire transcendé plus pour le résultat en lui-même, parce que le résultat, c'est un truc qu'on contrôle pas. Et donc, en fait, il arrive et il a des résultats très vite et très forts, parce que de son premier tournoi, il fait un bon résultat. La semaine suivante, c'est pas de la folie, mais il est encore là. Là, il plante le 3e tournoi. Là, il est en 3e. Enfin, c'est un truc de malade. Et moi, je trouve un peu sévère tous les gens qui disent ça vient d'où? C'est-à-dire que bon, moi, effectivement, je m'attendais pas à ce que Mathieu gagne, mais en même temps, quand il gagne, je sais d'où ça vient. Enfin, le truc, il a pas été, d'un seul coup, il a pas été béni de je sais pas quoi. Non, le mec, il bosse depuis des années, certainement comme un psychopathe, et forcément, à un moment, les planètes Ça s'alignent. paye. Et ça paye. Ça veut pas dire que tout le monde qui bosse fasse ça à payer, mais en fait, à un moment, il faut un petit coup de chance, un petit truc qui tourne dans ta faveur. Enfin, apparemment, ce qu'il expliquait, c'est qu'à Dubaï, sur le dernier tournoi de la saison, il a fait les quelques birdies qui ont permis d'avoir la carte du PGA Tour, donc c'était un peu la cerise sur le gâteau. Il arrive, du coup, il chope sa carte sur le PGA, t'es un peu, voilà, t'es plein d'adrénaline parce que c'est une sacrée récompense en plus d'avoir fait une bonne saison, c'est une belle récompense, de tout le travail que t'as fourni. Et puis il arrive, et puis tout de suite, paf, il arrive à bien jouer. Personne l'a attendu, et le mec, il a continué à faire ce qu'il savait faire. Et en fait, c'est formidable parce que là, en plus, honnêtement, on a l'impression qu'il est en roue libre, hein. Moi, j'ai jamais été autant enthousiaste à l'idée. Je regardais plus le PGA Tour. Là, j'ai qu'une envie, c'est de mettre la télé en route, quoi. Et ça fait des. Enfin, moi, en dehors des majeurs, je ne regardais plus le PGA Tour. Et là, je me dis, mais il est hors de question que j'allume pas la télé. On arrête tout ce qu'on fait, on met Canal, quoi. Enfin, on y va, on regarde, parce qu'on peut pas faire autrement que de regarder le PGA Tour. C'est un truc de malade. Enfin, moi, je me suis pas enthousiasmée comme ça devant du golf depuis une éternité. Et Mathieu, il nous fait rêver, et je me dis, mais là, en plus, c'est assez marrant parce que quand on regarde, c'est parti. Ça commence un peu tout le temps pareil. Ça commence bien, il y a un petit bogey. Ah, et tu te dis, bon, les 9 premiers trous, c'est toujours plutôt cool. Enfin, voilà, ça se met en place. Et puis, moi, hier soir, je me suis allée me coucher. Il était -1 sur la journée. Putain, tu te lèves le lendemain, tu te dis, il a fait du Mathieu Pavon, quoi. Il est 3e. Et c'est un truc de fou parce que c'est super excitant. T'as envie enfin, là, c'est dommage. Ils sont sur la côte ouest, donc honnêtement, c'est un peu plus chaud. D'aller regarder jusqu'au bout parce que, et puis moi, je bosse le week-end, donc c'est vrai que c'est pas forcément idéal de se coucher à 1h30 du matin quand tu travailles le week-end, mais par contre, dès qu'ils vont rejouer sur la côte est, ça va être complètement génial parce que ce sera plus facile à regarder. Ça va être un tel kiff de regarder Mathieu toute l'année. Et puis je pense qu'en fait, en plus, je pense qu'il en a encore sous le pied. Enfin, je pense que c'était pas une victoire isolée, quoi. Quand on voit ce qu'il produit, tu te dis que, enfin, si ça arrive la semaine prochaine, c'est pareil. Il est fantastique. Non, mais quand je dis la semaine prochaine, non, mais quand je dis la semaine prochaine, c'est demain. Enfin, s'il gagne, t'as l'impression quand il arrive et il peut gagner. Il peut se reposer quand même, là. Il est temps qu'il rentre chez lui, qu'il goûte la piscine, là, puis parce que là, ça va faire 4 semaines. C'était pas prévu tous ces trucs-là, là. Non, mais je suis mais malgré tout, tu vois, je suis étonnée parce que avant de savoir qu'il jouait pas la semaine prochaine, je m'étais dit, j'ai regardé le planning, je me dis, attends, la semaine prochaine, c'est un tournoi, c'est quand même un peu mythique, il va y aller. Ah, puis après, c'est le Genesis. Il va y aller. Je me suis dit, mais attends, il va se reposer quand, en fait? Parce que c'est pas possible. Mais là, il a raison. Faut qu'il break un peu, sinon il tiendra pas sur la longueur. Enfin, oui, et encore, peut-être qu'il tiendrait. Enfin, je le connais pas pas assez pour savoir, mais non, il est complètement épatant, quoi. C'est un kiff total et je pense que sa victoire va en appeler d'autres pour lui, mais pas que. Ça peut, alors,
c'est même Thomas Détry, je pense que on parle francophone, enfin voilà, c'est plus parce qu'il est francophone, mais je suis sûre que il va voir, tiens, le pote, parce que à mon avis, ils doivent s'entendre, c'est un peu la même génération, francophone, etc. Et se dire, tiens, le pote, il a gagné, c'est bon, je peux le faire aussi, quoi. Ouais, et puis sur le dernier tournoi, enfin, tu vois quand même que ceux qui ont obtenu leur carte via le tour européen, bah, c'est pas des joueurs qui ont l'impression d'être, enfin, qui sont aux fraises, quoi. C'est-à-dire que Pas du tout. quand tu regardes les leaderboards en ce moment, tu vois quand même beaucoup de joueurs européens et pas les gros noms. C'est-à-dire que, effectivement, sur des gros tournois, tu t'attends plutôt à avoir les Rory, fut un temps les John Ram et choses comme ça. Et là, en fait, tu t'aperçois que tu as du Højgaard qui est bien, tu as du Détry qui est bien, qui a du Pavon qui, voilà, où en gros, les mecs se sentent probablement légitimes à se dire, il n'y a pas de problème, je suis là à ma place. Et c'était intéressant parce que c'était le genre de réflexion qu'il y avait sur les réseaux sociaux, c'était se dire finalement on parlait tout le temps du niveau du DP World Tour, notamment par l'absence des meilleurs joueurs mondiaux sur ce circuit. Et finalement les mecs qui en viennent, ils s'illustrent, ils sont présents. Donc, Attends, Lio, attends, parce que ici, les Højgaard, ils sont connus. Il a Oui, déjà ils fait jouaient au moins déjà. je ne sais combien de tournois l'année dernière. Parce que je peux te dire que là, le PGA, ils sont contents. Parce qu'avec leur histoire d'alliance, là, avec le DP World Tour, si tu regardes les résultats des promus, déjà pour commencer, le premier Meronk, qui avait un droit complet, il s'est barré. Donc ça Ouais. partait mal, leur histoire. Après, derrière, tu as Björk qui fait une 11e place au Amex. Mais il manque un cut, il fait T70. Valimaki, il manque 2 cuts, il fait T43. McIntyre, qui a quand même fait une super Ryder Cup, il fait T52, il manque 2 cuts derrière. Le meilleur derrière, après Pavon, qui est le seul à avoir C'est manqué Itsatun, aucun quoi. cut, c'est Isatsun, c'est le japonais, Ouais. qui a été prodigieux en France. Et lui, il fait T30, T11, T33. Mais derrière, il n'y a personne, quoi. C'est que si Pavon est pas là, les mecs du PGA, ils disent, ah putain, l'Alliance, pour l'instant, ça n'a pas réellement porté ses fruits, quoi. Il faut qu'ils apprennent Et, aussi. Enfin, on est que sur le début de saison oui, après. oui, il y a Donc, toujours une période mais d'adaptation, c'est clair. mais dans C'est l'esprit, la c'est raison vrai pour laquelle que il est encore plus impressionnant, Pavon. c'est ça. Parce que lui, Exactement. tout de suite, quoi. Tout de Mais suite, là, dès le Sony, là. tu parlais Gugu d'avoir sa place, les mecs mais clairement, enfin Mathieu, il a sa place, il l'a prise et en fait Bien sûr. maintenant il a plus rien à se prouver parce que s'il avait le serait-ce qu'un mini doute de quelle était sa place là-bas, je pense que le doute, paf, il a disparu. Ouais. Et ça c'est Non, mais génial parce que là il va dérouler, quoi. Et puis c'est tous les clichés qui tombent, ceux qu'on avait l'habitude d'entendre et de prononcer, hein. On va pas dire que c'est que la faute des autres, mais sur les Français gagnent pas. Bah, Ils n'ont pas le si. mental. Ils n'ont pas de mental. Bah, si. Ils s'écroulent le dimanche. Bah, non. Donc, c'est plutôt. Alors, c'est vrai que Mais il est c'est américain que. maintenant, Pavon. C'est ouais, c'est que Mathieu. Il est américain maintenant. Voilà, on Ouais. attend. Il n'est pas tous les que ça Français non suive. plus. Voilà, il n'est pas tous les Français non plus. Il est Mathieu Pavon. Enfin voilà, après, Exactement. il est, enfin chaque individu est différent, mais c'est vrai que pour l'instant, il fait un beau pied de nez à toutes les théories sur que le fait que les Français n'aient pas de mental, ça c'est sûr. Non, puis ce qui est bien, c'est que on parlait toujours de, heureusement qu'il y a les femmes pour les Françaises pour faire briller le golf tricolore. Et ben, c'est bien que la balance soit rétablie parce que ça fait longtemps qu'on attendait déjà. Ouais, c'est une balancette légère vers les garçons, mais bon, il y a un peu d'actifs un peu à droite quand même chez les filles. Oui, mais ça repose aussi beaucoup, enfin, au plus haut niveau, ça repose beaucoup sur Céline. Donc, après tout, qui est un fer de lance chez les garçons. On s'attendait au départ un peu plus à Victor Pérez, et puis finalement, c'est Mathieu qui prend le relais. Mais c'est vrai que le WGC de Victor Dubuisson, on n'avait quand même quasiment pas autant vibré à ce point-là depuis Victor quand même. C'est clair. Je parle à l'échelle mondiale. On va pas dénigrer la victoire de Victor Pérez au Rolex Series quand même l'année dernière, qui a été aussi monumentale. Mais
Mais voilà, c'est une première et on est bien content de l'avoir vue en direct, d'avoir pu la vivre surtout en début d'année, parce que ça laisse prévoir de belles suites, on espère. Alors le top pour Mathieu, c'est que bah, du coup, lui qui rêve de gagner le Masters, enfin rêve de jouer le Masters et donc de gagner le Masters, bah, il va y être, puisqu'il rentre dans les 4 majeurs de cette année. Il sera même au tournoi des champions l'année prochaine. Donc, et puis, il est jusqu'en 2026, Cyril. Oui, 2026, fin 2026, ouais. Et il est aussi jusque fin 2025 sur le Tour européen avec sa victoire. Donc, enfin bon, un peu de sérénité pour le garçon pour aborder la suite. Donc, ça va lui permettre évidemment de faire quelques pauses de temps en temps dans son calendrier, beaucoup plus facilement que d'autres, logiquement. Donc, c'était un beau moment. Et puis, ouais, on a l'impression qu'on va en vivre d'autres. Vous le voyez, vous revoyez deux nouvelles victoires, DE, pas DEUX, d'autres victoires pour Mathieu cette année? Oui. Ouais, clairement. Ouais. Au moins une autre. Moi, je pense que mentalement, son prochain défi, ça va être de réussir à bien gérer un majeur. Voilà. Jusqu'à présent, ça a été un peu difficile. Il n'a pas beaucoup participé à des majeurs, passé une seule fois le cut, fait une 25e meilleure place, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça va être le prochain truc qui va. Je pense que maintenant, voilà, la victoire sur le PGA Tour n'est plus quelque chose qui devrait l'effrayer. Donc voilà, donc après, il pourra faire, comme tout golfeur, des mauvais choix, des mauvais coups. Mais voilà, maintenant, en gros, je pense qu'il faut qu'il arrive à s'affirmer sur un tournoi majeur. Mais bon, j'ai l'impression que c'est plus. Enfin, voilà, il arrive avec un mental de. En fait, pitié, laissez place. Voilà, j'arrive. Donc voilà, donc après, peut-être que ça peut céder à de l'hyper-confiance et éventuellement amener de temps en temps des mauvais choix. Mais voilà, là, c'est bon. Il a une sérénité sur les 2 tours. Donc, Toujours mieux dans ce sens-là, en attendant. ouais. Et moi, je reviens rapidement sur le fait que tu as parlé de son calendrier, du calendrier qu'il allait avoir. Et en fait, on en a déjà parlé, mais on sous-estime énormément le fait d'avoir le choix dans son calendrier et de pas courir après les tournois et de pas courir après les résultats. Là, il va faire ce qu'il voudra toute l'année. C'est lui qui va choisir et c'est pas sa catégorie ou machin qui va déterminer ce qu'il a le droit ou non de jouer, à quel moment il rentre dans le champ ou non parce que il est première, 5e, 10e réserve. Là, il va faire ce qu'il veut et c'est un tranquillisant de pouvoir choisir ce qu'on fait et non pas d'attendre de rentrer dans un tournoi la veille, l'avant-veille, la semaine d'avant, ou de pas rentrer, le stress que ça procure, où tu te dis bah finalement dès que je peux rentrer, faut que je joue et puis faut que je traverse le pays parce que je sais jamais ce que je dois faire. Là c'est royal. Enfin après il le mérite et c'est génial, mais voilà, c'est encore plus facile maintenant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc là, il est quoi? Il est premier provisoire, non, de la FedEx Cup? Deuxième. Ouais. Non, premier provisoire. Premier projeté. Provisoire. Premier projeté et puis 24e mondial, je crois. Pourtant, c'est pas Wyndham Clark qui est en tête? Si, Oui, mais en étant troisième, il fait beaucoup de points. Donc là, pour Bah l'instant, oui, il est projeté. Mais Wyndham Clark est pas premier de la FedEx? Non, c'est Chris Kirk. Qui les Chris les deux. Kirk, pardon. Oui, pardon. Ça ressemble un peu, là, mais... Ouais, ils sont blonds et américains, c'est ça que tu veux dire? Non, comme Tom Kim. Ouais, parce que j'allais dire, les conneries, j'en dis quand même assez souvent. Clark, Kirk... Ouais. Non, et puis, ça, c'est des chaussures, quoi. J'étais restée sur... J'avais l'impression que c'était Wyndham Clark qui avait gagné le tournoi des champions, mais c'est peut-être pas lui, en fait. Non. Donc, j'ai dit une bêtise. C'est de ma faute. I'm sorry. Et là, le troisième tour, se jouera pas déjà, d'ores et déjà. Donc, au pire, le quatrième et dernier tour, là. Il s'est annulé pour aujourd'hui. aujourd'hui. Demain, mais c'est annulé aujourd'hui. Ouais, d'accord.
Mais Bon, même, ils avaient l'air de prévoyaient. dire que la météo, même demain, serait pas Ouais. folichonne non plus. Hein. Non, dans la nuit, Moi, ça je va pas pense être que ça ne terrible. jouera pas. Très honnêtement, parce que même si demain, et il faut qu'ils partent, je crois, avant 10h15 heure locale pour pouvoir valider, enfin, évidemment, parce qu'il faut que tout le monde ait le temps de finir. Enfin, il y a un règlement là-dessus pour valider le 4e et dernier tour, quand il est calé. Et puis, avec ce qui va dracher là, je peux pas croire qu'avec la flotte qu'il va y avoir sur le terrain, même si Ouais. les mecs ils vont travailler en vélo, que le terrain va être praticable, même si demain il pleut pas, quoi. Hmm. Du Mm. mal à. Donc que ça reste comme ça, enfin. Ouais, on va se contenter d'une Ouais, 3e place. C'est terrible à dire, mais ouais. Ouais, un jour de repos Il, en plus. il peut probablement faire mieux, mais bon. on va pas crier au scandale. Ouais, Non, ouais, pas nous. Non, écoute. non. Bon, on espère qu'on en verra d'autres, des moments comme ça, et pas qu'avec Mathieu, que Victor Pérez, Paul Barjon Clair, bah fassent oui. aussi des leurs, on leur en voudra pas, que les autres Français s'illustrent sur le DP World Tour ou sur les autres. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'a fait Alexander Levy qui était en tête. A-t-il gagné sur Non, le il Challenge est Tour? 10e, top 15, je crois. Ah d'accord, ok. Mais bon, Bien, il revient bien quand même. je Ouais. pense que ça va quand même inspirer beaucoup de tricolores, et puis peut-être même comme l'évoquait Marion tout à l'heure, des joueurs qui n'ont pas encore gagné. Peut-être qu'un Tommy Fleetwood va se dire finalement c'est possible de gagner sur le PGA Tour. Donc voilà, on a hâte de voir ça. On va enchaîner, Cyril, avec un petit point. Tu vas nous faire un petit point sur le PGA Tour. Donc Oui, rapido. une petite chronique qu'on retrouvera, puisque on a d'autant plus d'intérêt à s'intéresser au PGA Tour cette année, Bon. puisqu'on a 3 Français, alors qu'avant, on regardait ça d'un peu plus loin. Ouais, Voilà. je comprends tout à fait. Donc je vais survoler, c'est ça, rapidement, puis on va se faire un petit quiz à la fin pour nos auditeurs, et puis vous pouvez jouer aussi, bien évidemment. Alors, donc début de saison sur le circuit de la PGA, donc avec 4 tournois déjà dans les livres, et puis que des vainqueurs, faut l'avouer, venus de nulle part. Sale temps pour les parieurs, là je vous raconte pas, avec les cotes, il y en a pas mal qui ont pleuré. Fait que, aucun des favoris, hein, évidemment, l'a emporté. Je vais vous rappeler donc le premier tournoi, le Sony, c'est Chris Kirk, le Century, pardon, c'est Chris Kirk qui gagne. Le vieux briscard de 38 ans. Le deuxième, c'était donc Murray qui nous fait une belle victoire. Lui aussi, on l'attendait pas du tout. Après l'amateur, donc qui gagne Nick Dunlap, qui a donc gagné. Ça, c'était le Farmers, le Amex, excusez-moi. Ouais. Et puis après, donc Mathieu Pavon. Donc, en fait, je voulais vous faire ce petit rappel parce qu'ils ont tous un point commun. Lequel? C'est 4 joueurs qui ont remporté les 4 premiers tournois. Ils ont tous un point commun. Ils sont droitiers. Kirk, Dunlap, Murray, oui, alors ils ont tous 2 points communs. Ils jouent tous des Titleist. La troisième, il joue sur le tour américain, ça c'est vrai aussi. Ils ont tous un point commun. Même Mathieu. Mathieu aussi a le même point commun qu'eux. Oui, Ouais. D'accord. Enfin, oui. Il y a un A dans leur nom. Non, c'est pas lettré, c'est chiffré. Allez, c'est le chiffre 1. Leur première victoire en 2024. C'est le chiffre 1, parce que tout simplement la première victoire sur le PGA en tant que membre, sur le PGA, pas en tant que membre, pardon, pour Dunlap et Pavon. Dunlap, lui, était amateur, n'était pas encore membre, il a signé pro 12 jours après. Pour Pavon, c'est aussi la première en tant que rookie, la même que Chris Kirk, qui était donc vainqueur en 2011 du Viking Classic, désormais le Sanderson Farms. Ça, c'était 8 départs après en tant qu'amateur qu'il a gagné donc Chris Kirk. Après, comme Murray, également qui a remporté le Barbasol, lui, puisque c'était sa deuxième PGA quand il a gagné cette année, en tant que rookie en 2017. Lui, c'était à son 7e départ. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que à la fin, c'est encore Mathieu qui gagne, parce que lui, il a gagné au bout de 3 départs en tant que membre PGA. Voilà. Bon. Voilà. Eh ben.
Ah ouais, On est bien. en quiz, on c'est est... ardu, hein. Si vous remontez à 2014 pour se souvenir du... Oh la vache. De Et, 2011, ouais. Pardon. pour Et Chris du coup, Kirk. le calendrier à venir, alors, cher ami, pour le PGA Tour, qu'est-ce qu'on a de beau? Parce que la question, c'était de savoir, est-ce que Mathieu va jouer le Phoenix Open, par exemple, un tournoi Non, qu'il a souvent annoncé comme l'un des tournois qu'il aimerait jouer. le People's Mais Open, ouais. Mais non, finalement, il s'est désisté, repos, c'est ça. ouais. C'est compliqué d'enchaîner de plus de 4 semaines, là. C'est pas mal le maximum. Ça arrive des fois 5 dans une saison, n'importe quel pro d'ailleurs, hein. Mais donc là, il fait l'impasse parce que moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que finalement, c'est qu'il n'y a pas de Français pour l'instant. Moi, j'espère que Pérez va rentrer. Il est premier réserve, mais enfin Ah, il devrait bref, il va rentrer. falloir attendre. J'espère qu'il va rentrer, ouais. Parce qu'après ça, écoute, là donc on repart l'histoire du Swing 5, hein, donc ces cinq-là rentrent dans le prochain signature qui est donc en l'occurrence le Genesis Invitational qui a donc lieu du 12 au 18 février. Donc si tu prends pas les points, puisque Perez en a pas pris lors du Sony, American Express et le Farmers, au Phoenix Open, tu n'as déjà aucune chance de rentrer dans le Genesis. Hmm. Si tu n'es pas dans le champ. Le vainqueur Hmm. du Genesis, du Phoenix Open, à moins qu'il soit déjà dans le champ des signatures, rentrera, ainsi de suite. Donc après, l'autre série de tournois entre deux signatures, puisque le prochain après le Genesis, c'est le Arnold Palmer Invitational, il y aura uniquement le Mexico Open Videnta et le classique à Palm Beach. Donc ça fait encore une fois que 2 tournois pour pouvoir qualifier, et pas 3 comme a pu avoir Pavon, ou 4 là, tu vois, donc l'échange, ça me nuise après pour faire un gros résultat et rentrer dans les gros tournois, enfin les tournois signature, parce que il n'y a pas photo, il faut rentrer dedans si tu veux, Ouais. à tous les niveaux, quoi. Faire les playoffs, financièrement, assurer éventuellement ta carrière, hein, sur le PGA pour l'année d'après, quoi. Hmm. Hmm. Est-ce qu'à un moment, Cyril, tu crois pas qu'en gros, on va appeler ça les têtes d'affiche vont finir un petit peu de temps en temps par squeezer des signatures? Parce que compte tenu du fait, en gros, qu'il y en a quand même, on va dire, beaucoup avec les majeurs, peut-être que de temps en temps, un Rory ou Bah, peuvent se Rory, dire, bon, oui. Rory, oui, il l'a fait l'année dernière, mais ils ont droit hmm, qu'à un. d'accord. C'est pas pour ça qu'ils en font deux, mais après c'est une amende, je sais plus combien, mais ils ont le droit à en squeezer un. Donc Rory l'a déjà fait, il a pas été au Century comme tous les ans, il le fait jamais. Donc lui, par exemple, il a plus le droit d'en manquer un. Et puis vu comment ça se passe sur celui-ci, ben, moi je pense Oui, ce serait bien de se s'essayer sur les présenter sur suivants. les autres, hein, parce que Ok. Et là, on est Oui. d'accord, en la gros, pour route, Pérez, on va appeler ça, il est actuellement première réserve. Si ouais, Wyndham Clark, en gros, gagnait, on imagine qu'il se scratch la semaine prochaine au Phoenix et donc ferait rentrer de facto, en gros, Victor comme joueur, c'est exactement, ça? Ok. exactement, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que Bien. si Mathieu n'avait pas gagné, quand, en gros, de mémoire, je sais plus, Victor devait être quoi, cinquième au niveau du top 10 de la Race to Dubai, c'est ça? Et Mathieu devait être plus proche de la huitième ou neuvième Mm. place, c'est ça, de Mm, mm, mémoire, un mm. truc comme ça? Donc ça veut dire qu'en gros, si Mathieu n'avait pas gagné, il serait encore 3 ou 4 places derrière. Donc voilà. Hmm. Mm. Bon. Tu t'avais fini avec ta petite rubrique, Cyril? Oui, Oui, super. oui, c'est ça. Alors on va enchaîner avec la saison 2024. Alors sur le blog, j'avais proposé un petit article avec 24 prédictions pour 2024. Je suis content parce que sur les 24, j'en ai déjà deux. La première, c'était qui est beaucoup plus de visibilité pour le golf féminin et l'acquisition des droits du LPGA par le Trium qui est FF Golf, l'équipe TV et Journal du Golf TV, qui vont permettre de voir les tournois du LPGA cette année. Donc ça c'est cool. La deuxième, c'était une victoire française sur le PGA Tour, donc ça c'est fait. Et puis dans mes prévisions, j'avais forcément un petit mot pour notre petit poulain, Ilan Sebillo, un jeune amateur de 18 ans qui est
encadré notamment par Olivier Perron, ici présent, comme coach mental. Et puis Olivier va nous proposer une petite rubrique toute l'année pour avoir un peu des nouvelles d'Ila. Olivier. Ouais, bah oui, un jeune qu'on suit là, à travers le blog depuis 2 saisons déjà. Mmh. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un petit fil rouge sur l'année, de suivre un peu son parcours et puis voilà, en fonction de l'actualité aussi de revenir un peu sur le travail qu'on a pu faire les dernières années avec lui au niveau mental. Donc rapidement pour le présenter, effectivement Ilan a 18 ans, il habite à Missillac en Loire-Atlantique, il est licencié au golfe de Vigneux à côté de Nantes. Il est actuellement en terminale, il va passer son bac au mois de juin. Il est actuellement 37e joueur amateur français au mérite. Il a un index à moins 3,1. Il était classé 265e au mérite il y a 2 ans. Et au classement amateur mondial, il est 1080e. Voilà. Il sort d'une belle saison 2023, où il a connu un bel été de juin à août. Il a enchaîné 7 top 10. Donc avec une victoire au Grand Prix de Rennes, une 2e place à la Biarritz Cup, et il avait terminé 7e au Grand Prix de Saint-Germain le 1er septembre. Et puis, cerise sur le gâteau, en 2023, en fin novembre, début décembre, il a joué à Las Vegas. Il a joué l'Amundi Evian Showcase, qui est un tournoi en fait organisé par le sponsor de l'Evian Championship et qui réunit voilà, des jeunes joueurs, joueuses autour de 18 ans pour découvrir le milieu universitaire américain. Tournoi qui se joue sur 2 tours. Voilà, ils avaient aussi une visite de l'université, ils avaient 2 jours de reco. Et puis, cerise sur le gâteau, c'était Noël avant l'heure pour Ilan, puisque le premier jour, à son 2e trou, qui était le 16, il fait un trou en 1. Voilà. Belle expérience parce qu'il a fallu digérer ce trou en 1 émotionnellement sur tout le parcours. Il joue plus 2 le premier jour, il joue moins 3 le deuxième, et il termine avec un nouveau podium, il termine 3e. Donc bon résultat. C'était le dernier tournoi de l'année. Donc là, on est maintenant sur 2024, début 2024, qui s'annonce, qui se prépare plutôt bien, puisque il a un nouveau partenaire matériel avec Callaway. Il a des clubs tout neufs là pour démarrer la saison. Au niveau des sponsors, c'est en train de se consolider également, donc c'est très positif. Et puis demain, lundi 5 février, il s'envole en fait pour le Portugal pour jouer les 94e internationaux du Portugal. Donc il fait une reco mardi avec ses 2 copains à lui. Donc il y a Sacha Ruiz, c'est un petit coucou à Marion, puisqu'il est licencié dans la Ligue de Normandie. Et puis avec son 2e copain, Louis Grisot. Donc c'est le petit coucou aussi à notre président, à tous. Voilà, Monsieur Grisot. Voilà. Voilà, donc cut après 3 tours. Donc il y a 120 joueurs là, aux internationaux du Portugal. Un champ assez relevé. Et puis le cut va retenir les 40 meilleurs joueurs. Donc voilà. Donc à suivre sur les réseaux sociaux. Et la prochaine fois qu'on se reverra, je pense qu'on aura le résultat du tournoi. Si tout va bien. Si tout va bien. Si la tempête de Pebble Beach n'est pas passée Ouais. par là. Et puis ensuite, voilà, pour la saison 2024, ça va être Dinard fin mars. Les internationaux de France mi-mai au Golfe des S. Le championnat de France 2e division avec le club de Vigneux, qui sera fin mai. Après, il y aura la Ganette début juin, la Mouchy juste avant le bac. En juillet, il y aura à nouveau la Biarritz Cup, Dinard vraisemblablement mi-août, vraisemblablement le Grand Prix de Saint-Germain, et puis une saison qui va s'étirer jusqu'au mois de novembre avec le Grand Prix de PACA. Et donc, on aura l'occasion de vous parler de tout ça.
et des tournois dont on n'a pas encore parlé. Voilà, Super. à suivre. Merci Olivier. Alors, moi, dans les prédictions, je l'avais mis une entrée dans le top 25 mondial top 25 français, pardon, pas mondial, top 25 amateurs français. Mais j'ai lu un article, son objectif était top 15. Donc, ça va. J'avais pris de la marge, en fait. Mais je n'ai vu l'article qu'après. Donc c'est bien. Ambitieux. Et puis, on lui souhaite une très belle saison à Ilan, qui continue de s'éclater. C'est cool. C'est cool. Donc ça va être l'occasion un peu de parler de cette nouvelle saison qui nous attend. Pas mal d'échéances. Les signatures events sur le PGA Tour qui nous intéressent d'autant plus qu'on sait qu'on aura au moins un Français dedans. Les majeurs, où on sait qu'on aura au moins un Français dedans, et si ce n'est plus, parce que, en général, sur le PGA Championship, l'US Open et The Open, on arrive aussi à avoir quelques joueurs supplémentaires. La même chose pour les femmes, avec 5 majeurs, une Céline Boutier qui défendra son titre au mois de juillet à Évian. On a les Jeux Olympiques, quand même, à Paris, pour les dames et pour les messieurs, avec normalement quelqu'un au cœur sur le parcours du golf national. Donc voilà. Ne fais pas chier d'ici là. Voilà, donc on croise les doigts pour toi. Et puis après ces Jeux Olympiques, alors il y a les Jeux Paralympiques, certes, mais en golf, ça n'existe pas. Pas de Jeux Paralympiques parce qu'il n'existe pas de championnat du monde. Voilà, là, c'est pour ça. Tant qu'il n'y a pas de Fédération championnat du monde. internationale. Ah, c'est ça? Je crois qu'il faut qu'il y ait des championnats du monde qui a un classement, mais le problème, c'est que comme il y a différentes catégories d'handicap, voilà, il faudrait un championnat du monde dans différentes catégories d'handicap pour pouvoir y arriver. Et puis, au mois de septembre, on retrouve la Solheim Cup qui repasse en année paire avec l'Europe qui tentera une 4e victoire de suite. Et la President's Cup, alors on n'aura pas de Français, ça on sait déjà, mais peut-être un peu quand même, puisque c'est chez Cyril, à Montréal. Donc on n'est pas à l'abri qu'on ait aussi un petit espion sur place directement là-bas. Ah oui. Chez nous. Avec notre caribou. Donc ça serait cool. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous attendez le plus avec impatience dans ces prochaines échéances? Et qu'est-ce que vous étiez impatient de regarder? Honneur aux dames, je vais commencer avec Gugu. Merci. Ok. Alors, en plus, c'est bien, je vais laisser le champ ouvert à peu près tout le monde. Bon, prioritairement, en gros, les Jeux Olympiques, parce qu'effectivement, comme à chaque fois où tu as la chance potentielle d'être bénévole, ça te permet de vivre un événement en plus qui est en l'occurrence en France, encore un peu plus proche, sur un parcours que je kiffe. Et donc voilà. Et probablement pour pouvoir laisser le champ ouvert au deuxième, ce serait peut-être le FedEx Open de France, avec l'arrivée d'un nouveau sponsor qui, sauf grosse modification, ne devrait pas normalement bouleverser la qualité du champ. Mais au moins, ça devrait peut-être donner une impulsion un peu positive à un tournoi quand même qui a accueilli il n'y a pas si longtemps que ça des Justin Thomas, des Jon Rahm, enfin des grands joueurs, et qui étaient un petit peu en train de vivoter, et en espérant que ce sponsor ramène un peu d'énergie, un peu d'argent, et puis pourquoi pas un nouveau champ, et donc appeler ça une nouvelle dimension au golf au moins masculin français. Alors blague à part, Marion, toi tu attends quoi plus cette année? Le PGA Tour. Mais sans déconner, c'est vraiment cette année le truc que j'ai envie de voir absolument. Mathieu a tellement emballé ce début de saison qu'en fait j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller, parce que
enfin, je crois qu'il peut vraiment nous faire rêver et que ce sera légitime. Enfin voilà, il va continuer à faire ce qu'il nous a montré qu'il est capable de faire et c'est super excitant parce qu'en plus c'est vrai que je pense que ça va motiver les autres quand ils auront l'opportunité de rentrer dans les tournois parce que oui, a priori c'est quand même pas si simple. Bon, je suis plutôt optimiste pour Victor la semaine prochaine parce que première réserve un dimanche, voilà, il y a quand même une petite chance que tu rentres sur le tournoi. Mais après, je sais pas s'il y a des qualifs, je sais pas s'il les joue, je sais pas trop comment ça se passe sur le PGA Tour, s'il y en a systématiquement ou pas. Voilà. En tout cas, cette année, bon, les majeurs, évidemment, j'ai toujours un petit faible pour le Masters et le British. Là, je parle du golf masculin. Hein. Mais le PGA Tour, ça va être super excitant. Et c'est vrai que l'opportunité qu'on a de pouvoir voir beaucoup mieux le LPGA quand on n'était pas abonné à la chaîne qu'il diffusait avant, le fait de pouvoir le voir via la Fédé et via le journal du golf, c'est vrai que j'en ai déjà regardé un depuis le début de l'année. Alors c'est peu, c'est vrai que Oui, il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Hein. Non, et puis bon, honnêtement, Mathieu, comme c'est nouveau, enfin, voir Céline bien jouer, c'est un peu con ce que je veux dire, mais on a l'habitude. Donc, en fait, ça nous surprend plus. Alors que Mathieu, c'est comme une nouvelle relation, quoi. C'est nouveau, ça fait des papillons dans le ventre quand on le voit bien jouer. Bon, je pense que dans 2 ans, quand il en aura gagné 5, bon, on commencera à s'habituer et voilà. Mais, pour l'instant, c'est tout nouveau et du coup, c'est super excitant et voilà, j'ai envie de voir ça toute l'année, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Olivier? Ouais, effectivement, et on sera déçus quand il fera des top 10, quoi. J'ai pas dit ça, j'ai dit que quand il aura gagné 5 tournois en 2 ans, c'est sûr qu'on sera un petit peu moins excité. Voilà, c'est tout. Oui, mais voilà. Non, bah ouais, enfin, tout pareil comme Marion, voilà, le PGA. Je pense que Mathieu, il a aussi mis une petite croix là sur les JO. Donc, une petite médaille d'or, ça serait bien à la maison. Et puis, j'espère, c'est des attentes, des espoirs en fait, des espoirs en 2 mots. J'espère que Pauline Roussin-Bouchard va rebondir sur le LET. Elle va retrouver la confiance en fait qu'elle avait il y a 2 ans. Et puis, j'espère que Pérez va performer aussi aux États-Unis, que Langas, que Rosner vont gagner, vont pouvoir aussi accéder au PGA l'année prochaine. Donc voilà un peu mes attentes par rapport à cette saison qui a démarré en fanfare quand même. Donc, ouais. Et c'est vrai que Pauline, on espère, d'autant que, enfin, elle a gagné l'année dernière en plus sur le LET, donc on peut se dire que c'est quand même 2 victoires déjà sur le LET, où elle a eu plus de mal sur le circuit américain, mais donc pour la confiance, là encore, ça sera bien d'être plus près des siens, sans doute aussi. Et toi, Cyril, l'Open du Canada et la President's Cup? Ah oui, c'est vrai, tiens, je l'avais oublié, merci Lio. Ouais, j'avais oublié notre Omnium national. La President's Cup en 1, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que là, c'est vraiment à la maison. Le Canadian Open, à chaque fois, c'est quand même assez loin. Le Tour Championship, lui, qui va être un peu plus tôt, début septembre, pour voir Pavon un peu avec les 30 meilleurs de la saison. Et puis, après, oui, les JO, c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai envie de dire, les JO dans leur ensemble. Et puis bon, c'est tout. Je qu'on va pas. La liste serait trop longue si on commence à. Ouais. Non, après, il y a les incontournables que sont les majeurs et tout ça, où forcément on va regarder. Tiens, d'ailleurs, les majeurs, alors Augusta, Masters, on sait que c'est à Augusta. Tu as en tête, Cyril, pour nous rappeler un peu les lieux des majeurs cette année? Oui, effectivement, Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, le PGA Championship. Valhalla. Aux États-Unis. C'est Valhalla. pas non. Valhalla. Là où avait gagné McIlroy. Encore lui, décidément.
l'US Le Open. US Open, c'est Pinehurst, le parcours numéro 2. Mhm. Donc ça va être un bon gros test. Parce Mhm. qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les allées. Enfin bref, ça va être un vrai test US Open. L'année dernière, il faut se rappeler quand même que je trouve que le PGA était plus compliqué au final que l'US Open. Là, je pense que ça va revenir dans le bon bord. Et puis après, The Open, je me rappelle plus. Je sais pas. Royal, The, non, c'était Liverpool, c'est l'année dernière. The Open, cette année, il est, on va se fier au calendrier, hein, on va pas Adrien, si tu nous l'inventer. écoutes. C'est au Royal Troon. Adrien, Royal Troon, Royal Troon, c'est ça. Royal c'est Troon. ça, en Écosse. Donc, et d'ailleurs, c'est pas là où a la dernière victoire de Rory? C'était pas le Troon en 2014? Non, je dis une bêtise. Celui de l'année dernière, oui, il l'avait gagné à Royal à Liverpool. Avant, en 2014 déjà. Oh, je suis pas sûr là. Ah, c'était Liverpool, ouais, peut-être. Ouais. D'accord. Le quiz a déjà commencé ou? Ouais, non. Non, Non, mais on s'échauffe, Gugu là. Oh, mais putain. tu fais bien parce que Attends, moi, est-ce que je peux rajouter un dernier oui, desiderata? bien sûr. Fusion entre je sais pas qui, fin des problématiques entre livre, pas livre, pif, paf, pouf et trucs, blabla, tout ça. Et puis on part au moins sur une année claire, nette et précise pour tout le monde. Et puis comme ça, plus besoin de retourner sa veste d'un côté ou de l'autre. Voilà. On arrive dans un monde unifié dans le golf mondial où tous les acteurs mondiaux s'entendent et arrivent à se parler de manière normale sans que les joueurs soient considérés par de temps en temps des pestiférés ou pas. Voilà. Tous au sein d'une même famille, tous ensemble pour l'intérêt du golf mondial. Ça, c'est ton vœu pour 2024. Ouais. Ouais, j'espère. Ouais. C'est Bon, peut-être possible. on aura l'occasion de parler forcément de ce qui s'est passé. Et on n'a pas parlé du départ de John et puis de Hatton sur le livre. J'ai entendu que Hatton se disait mais il n'y a personne où sont passés les spectateurs sur les tournois du livre. Il attendait Méronc. On aura l'occasion d'en reparler parce que dans les prochains épisodes, on aura un invité qui viendra compléter les chroniques et les débats de la team et on aura sûrement la prochaine fois l'occasion d'en parler avec notre invité. Je n'en dis pas plus parce qu'il n'est pas encore au courant qu'il va être invité. Donc voilà. Bon, et ben tout ça c'est fait. On va passer au quiz. Alors petit quiz. Puisque vous êtes 4 par équipe de 2, on changera les équipes à chaque fois pour que tout le monde puisse aussi pâtir du fait d'être avec Gugu, que ça soit pas tout le temps les mêmes qui en pâtissent à chaque fois. Gugu, ça lui permettra d'avoir des points aussi de temps en temps, pour peu qu'il soit avec des gens qui gagnent. Alors, bon, là, ça tombe sur Marion. Marion et Gugu, c'est la première équipe de l'année face à Olivier et Cyril. Voilà, on va pas faire très long. Ça va être un bain de sang. Mais voilà. Alors, première question. Alors, sachant que vous n'avez pas les mêmes, donc il n'y a pas besoin de conciliabule et tout ça. Donc, la première question, je vais la poser à Marion et à Gugu. Forcément, on va revenir sur Mathieu Pavon. C'est important. Donc, avant sa victoire sur le PGA Tour et sur le DP World Tour en fin 2023, Mathieu a gagné 2 fois sur l'Alps Tour, au Service Italia Open en 2015 en Italie, et je vous demande l'année de l'autre victoire de Mathieu. Normalement, c'est à remettre. Ça, je crois que c'est ça. L'année, c'est chaud. T'as une idée, Miss Marion? Pas la moindre. J'ai vu les images l'autre jour.
est-ce que 2014, alors, dans ma tête, c'est un chiffre pair, donc 2014, 2012, 2016. Tu dis que c'est Combien de Rebets? temps? J'ai l'impression. En fait, j'ai cru comprendre Rebet. Ouais, c'est Mais ça, en fait, on dit Rebet, ouais. voilà. Donc moi, je dis Rebets. Voilà. Ouais, peu importe. Non, mais c'est pour ça, on parle de la même chose. Ouais. Ben, 2016. Ouais, allez, moi, je dirais 2014 avec une totale et infinie certitude. Voilà. Bon, alors c'est 1 plus 1, c'est 2014, c'est l'année, donc 1 point. Et en bonus, je demandais où, et comme tu avais déjà dit, Rebets, ce qui fait 2 points. Bravo, bravo, bravo. Tiens, regarde, on va même le. Oh là 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 là. Voilà. Je tiens à remercier tous mes sponsors, tous ceux qui m'ont suivi dans cette longue aventure. Voilà, j'étais un loser et ça prouve au moins que j'arriverai à en gagner. Ah non, j'arriverai à avoir au moins une bonne réponse. Voilà. Merci Marion de ton soutien. Donc 2 points. Alors, l'équipe B, Cyril, Olivier. 4 participations en majeur pour Mathieu Pavon, dont la dernière était l'US Open l'an dernier. Il n'a passé le cut qu'une seule fois, et c'était lors d'un US Open, et je vous demande l'année. Pas 2019 déjà, parce que c'était Pebble Beach, puis il passe pas. Donc c'est l'autre, et puis bah, je le sais pas. Tu sais, toi, Olivier? Je sais pas. Non. Bah, dites Tu quelque disais. chose. Une année. Tu veux l'année? Non, tu veux quoi? Ouais, C'est quoi la l'année. question? L'année où Oui, il passe le Mathieu cut. n'a passé qu'un seul cut lors d'un majeur, c'était à l'US Open, et en quelle année? En 2019-20, c'est 20-21 ou 22? Bah, il l'a fait l'année dernière en D'accord. 2023. Non? 2023, Olivier? J'ai plus ce qu'il Non, fait l'année non, c'était dernière. pas Non, parce 2023. que 2023, 2023, il l'a pas passé, c'était l'an dernier. Donc, une autre année. Et l'année 22 dernière, ou 21? Choisis, Olivier, comme tu veux. Je pense. Je pense que son premier, c'est 2019. J'en vois pas avant. Fait que. 2021? Eh ben, c'était 2018. Ah oui! Ouais. Ah, il en a bien fait un avant, alors. Et il a ok. fait un avant. Avant Pebble Beach. Son premier majeur, c'était en 2017, The Open, où il manque le cut. Et en 2018, l'US Open, où il fait T25. Ah ouais. Fait que là, on Voilà. n'a pas le droit à la grande main d'applaudissements, là. Non. Non. Finalement. Oh, Et par là. contre, je peux te mettre ça si tu veux. C'est bon. J'ai eu le temps de m'habituer au son. La loose. Alors, pour 2 points, l'équipe A. Mathieu, vainqueur de l'Open d'Espagne à Madrid, avec un total de moins 23. Qui est le second? Justin, d'habitude je suis nul au quiz, mais là c'est plus dur que d'habitude ou c'est pareil? C'est un indice. C'est un C'est espagnol, non? Sud-Africain. Wow. J'ai peur de dire une grosse bêtise, mais je suis pas sûre de son nom en fait. Il y a pas un Sudaf qui joue tout le temps bien là en ce moment qui s'appelle un truc comme Thornton ou mince. Thornton? Non, Ça me dit mais rien, moi. non, un mec, Si. un brun hyper baraque. Merde, son nom, C'est pas Brandon Stone, non? Non. Oh. Toi, tu vois qui je veux dire, Cyril, je suis sûr. Oui, mais parce que comme Ouais. toi, j'ai le prénom, mais je me rappelle plus du nom de famille. Enfin bon. Oh là là, c'est une espèce de baraque hyper carré là, un brun qui, en ce moment, c'est le Sudaf qui joue, je vais pas dire le mieux, mais en tout cas, on le voit pas mal à Dubaï. Ils l'ont beaucoup filmé. Oh, mince. J'arrive pas. Je suis désolé, mais là je n'ai pas. Mais c'est peut-être pas lui en plus. Hein. Non, moi je l'ai pas non Alors, plus. c'est Zander Lombard. Non, c'est pas lui que je pensais. Voilà. Et l'autre? Voilà.
Alors, là, c'est plus récent pour l'équipe Cyril Olivier, vainqueur au Farmers Insurance Open, avec un coup sur Nicolas Højgaard. En revanche, ils étaient 3 à la 3e place, et je voudrais au moins un nom. La honte, c'était la semaine dernière. Je pense que Détri, ça pas croyable. Détri, oh putain, il arrive à la reprendre, non, il explose. Hein. T'as une idée, Olivier? Non, mais tout ça, c'est une histoire d'attention, tu vois. Parce que nous, on est concentrés, tu vois, sur Mathieu Pavon. Et là, il détourne notre attention, il nous pose une question sur des éléments sur lesquels on n'était pas du tout attentif et qu'on n'a C'est pas ça. retenu. Et c'est. Ah, mais ça se peut pas, ben oui, mais si. Dans la dernière partie de Højgaard, ok, il est avec Détri et c'est le troisième qui est dans ce game-là, qui déjà il y est. Puis si on trouve pas, on va pas faire durer ça pendant 20 minutes là, mais moi donc je dirais Détri parce que je pense que finalement il explose le samedi, mais il arrive quand même à l'accrocher. Ouais, mais il est Putain, pas mais c'était troisième. tellement serré. Non, hein, putain, après des gros qu'il y a là. Oh, puis quand il va le dire, ça a pas d'allure. Là, bien sûr. Fait que On n'a pas non, Fleetwood. putain, je sais, ça se peut. Qui? Fleetwood. Non. Ah, c'est le troisième qui est dans la game avec Højgaard. C'est ça. Mais tu sais, j'ai McCarthy en tête, mais non. Sûr que non, mais ça se peut-tu. On va sécher encore là-dessus. Mais dis donc, c'est beau début de saison. C'est ça, c'est la mise en route. Allez, My God. donc, il y a 2 Américains, il y avait Knapp et Lashley, et le troisième qui était meneur, en fait, c'était l'Allemand Jäger. Jäger, Voilà. punaise. Ah ouais. Voilà. Donc, Bon. c'était lui. Encore une roue. Voilà, donc toujours 2-0 pour Marion Gugu. Cyril, le Sudaf que je cherchais, c'était Tristan Lawrence. Ah ouais, d'accord. Lawrence, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Attends, Marion, Tristan. je vais simuler un problème d'internet, d'accord? Et je suis désolé, je vous entends plus. Faut que j'y aille. C'est ça. Allez, la question, c'est Mathieu Pavon était le 19e vainqueur tricolore sur le DP World Tour, de 2000 à 2023. Il y a eu 19 vainqueurs. Mathieu était le 19e. À tour de rôle, je veux que vous me citiez un vainqueur. Et chaque nom, je ne vous demande pas l'année, quoi que ce soit, juste un des 18 autres vainqueurs entre 2000 et 2023 tricolore sur le circuit dit européen. Ok. Donc, c'est un par équipe. Hein. On réfléchit un petit peu. Tu nous laisses une petite vingtaine de secondes. C'est jouable ou pas? Un par équipe. On n'a pas besoin. Tour de rôle, donc mais fais un tour de rôle. Réfléchir après. Hein. Ok, tour de rôle. Vous m'en dites un, et si c'est bon, je vous accorde les 2 points. Et puis l'équipe suivante donnera son nom. On va commencer par Cyril et Olivier parce qu'ils sont en retard. Donc Cyril et Olivier, un nom. On peut en donner 2 tout de suite. Non, non, garde-le. Comme ça, on vient 2-2, puis mentalement, non, parce on sera que mieux dans la tête. C'est 2 points. C'est 2 points par nom. Donc, si tu me donnes un nom, vous revenez à égalité déjà. Alors Cyril ou Olivier? Pérez, c'est bon. Je te laisse faire, Marion. Rosner, c'est bon. Toi, tu m'as fait peur. Dubuisson, c'est bon. Gugu, Marion. Tu veux y aller, Marion? Bah non, c'est à ton tour. D'accord. Levet? Oui. Olivier, Cyril, l'un des deux. Olivier? Jacquelin.
Marion Gugu. Marion. Lévy. Alexander Lévy, c'est bon. Cyril? Ah bah Graal alors. Ou c'était avant 2020? Oh, ça date. 2000, hein. À partir de 2000. 2000, hein. ah ouais, bah oui, alors, oui. Tu disais? Graal. Non, c'est pas ça. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas celui-là, je pense. Tu manges son prénom et son nom. Qui gagne à Dubaï. Oui, oui. Je Non, vois bien il qui tu gagne veux dire, Abu Dhabi, Ah, pas il a Dubaï. dit- Abu Dhabi, il a disparu des radars. J'aimais bien ce joueur-là, là, mais. Oh, Gary Bon. Stahl. Gary. Ah ouais, Voilà. c'est pour ça, ouais, parce que nous, quoi, ok, je l'appelle, ok, Graal. Gary, enfin, t'as pris le début de son prénom et la fin de son nom. C'est quoi. son surnom, en fait, Non, dans c'est le milieu. l'accent québécois, ça. C'est l'accent québécois. C'est Graal. C'est presque pire que Tom Kim, ça. Hein. Je suis désolée. Hein. Marion Gugu. Vas-y, Gugu. À vrai? Ah, vrai, c'est bon. Oh, tu me le piques. Olivier Cyril. Olivier, Bon, c'est Lucas. loin des 18, là. tu as dit? Lucas. Luquin. C'est bon. Vous êtes à la moitié, hein. 9. Ouais. Marion. Si t'es sûr d'un, Gugu, vas-y. Moi, j'ai un doute. Attends, je trouve un truc. Je pense en avoir un. Et je te l'ai fait valider par Oh merde. une messagerie. Tu Ok. as ton téléphone à proximité? Oui, je l'ai. Ouais, moi, j'avais ça aussi. Ok, bah je suis sûr alors. Attends, non, celui-là, j'étais pas sûre, mais j'avais ceux-là aussi. Ok, Vas-y. on va jouer mon premier, parce que je Vas-y. suis quasi sûr de l'avoir vu. Ok, Vas-y. Rémézy. Ouais. Jean-François Rémézy. Ok. Les garçons. Guerrier a jamais gagné, hein, je vais dire. Là, c'est que des. C'est ça. Court non plus. Il avait failli, mais non. L'année dernière? Non. Vatel. Challenge Tour. Tu m'as dit? Vatel. Romain Vatel, c'est bon. Ah oui, Ouais. 2000, ben oui. Il nous en manque combien, là? Il en reste 7. On discute un petit peu. Ouais, je crois pas. Je crois que c'est plus ancien. J'ai un doute. T'en as un autre sinon? Non, attends. J'en ai un sur le bout de la langue. J'arrive pas à le j'arrive pas à le... Ah, non. Lorenz. Non, C'est pas grave, ça aide pas. C'est une question que je te pose, mais je suis quasiment sûre. Je pense que oui aussi. Ouais, c'est sûr. Hein. Il y a Julien Ouais. Ken. Oui. Oh, j'arrivais pas à le Oh, sortir. Le nom de famille c'est sortait chaud. pas. Bah, qui a gagné d'ailleurs le championnat de France avec Pavon, si je dis pas de bêtises, Oh. en double. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont déjà complété la liste. Il vous en reste encore quelques-uns. Pour l'instant, vous êtes à 6 partout. C'est à Olivier et Cyril. Il reste Van de Velde, Olivier. Il a regagné Ouais. après. Ouais. Hein? Moi, je pense que oui, hein. Bon, Oui. Jean Van Ah de oui. Velde. C'est bon. Ah, punaise. Ah, t'avais raison, Gugu, t'avais raison. Ah. Et c'est quoi qu'il avait gagné? C'était l'Open de France? C'était ça, non? Non. Ah non, c'est Rémézy. Non, ok, il perd en playoff. Ok. Non. En fait, en attendant, c'est à vous de trouver un nom. On est bien, Olivier, on est bien là, on est bien. Attends, il en reste 5 là? Ouais. 4, 5? En fait, c'est à Madeira, l'Open de Madère qu'il avait gagné Van de Velde. Et avant, il avait gagné, mais c'était avant 2000, à Rome. D'accord. Ok. Et puis il a presque gagné à The Open, mais c'était en 99. Donc c'est pas dans le créneau des années. Non, non, mais c'était pas non plus vraiment une victoire. Donc. Gugu, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas d'autre idée. Donc à défaut, je pense que c'est un choix gagnant, mais autant te dire que je suis pas totalement sûr de mon coup. Ok, on tente un truc. Vas-y. Ouais. Et puis au pire, de toute façon, ça sera le juge. José Felipe Lima. Oui, il était encore français avant de. Bien joué Mario. Oh, bien joué Mario. Oh, ça fait mal. Ça. Oh, c'est presque un coup bas, ça.
avant de Oh là là. prendre Presque un coup la bas. nationalité portugaise, je crois. Oui. C'est il me ça. semble. Ouais. Il y était. Alors, il vous en manque 4. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est dur, hein. Olivier me fait peur. En fait, Olivier me fait peur avec son crayon parce que j'ai l'impression qu'il a encore des idées. Bon, Mais vous en avez plus non plus? alors, Non, ça y est, ça commence à sécher. ça sèche là. Allez, encore 15 secondes. Il a dit Rémézy, mais Je te confirme avoir dit il l'a Rémi. pas redit après. Ah, c'est bon, ça. Il a gagné 2 Open de France, coup sur coup. Rémézy. Ah bah oui. Ah ouais? Ça aurait été bien. C'est bien tenté. Non, malheureusement. Olivier, pas mieux. Non, pas mieux. Bon, de toute façon, on peut Gugu, peut- Marion? on peut Bah, de toute tenter. façon, ouais, bah ils ont commencé et en gros on égalise. Donc de toute manière, on avait 2 points d'avance. Si je dis pas de conneries, je fais le compte, hein, d'accord. Non, mais là, Mais par contre, vous êtes à Égalité égalité. pour ce jeu-là, mais Mais on a mis autant de Pour points ce qu'eux. jeu-là, Ouais. mais vous avez 2 points d'avance. Vous êtes à Mais 7 moi, en vrai, chacun. en vrai, j'ai pas d'autre idée. Moi. Mais Bah, en fait, je vois pas tant de Marion? Français que ça encore. Bah, moi non plus. Alors, il peut rester Langasque, il peut rester. Mais Lancasque, je pense pas qu'il ait gagné. Lorenzo Vera, je pense pas qu'il ait gagné. Enfin, je sais qu'il a pas gagné. Il y en a peut-être un. Je sais pas. Non, Guerrier, il a jamais gagné. On l'a Moi, pas Guerrier, listé, j'ai un Guerrier. doute. J'ai un doute. Bon, non, bah, il a écoute, jamais gagné. Ok. Euh, Allez, vas-y, Ben alors. Ah, mais Eh ben, honte à vous parce que Langasque a gagné. Ouais, Oh c'est ça. merde, Ça paraît putain. bizarre quand même. Il a gagné en 2020, l'année En Afrique du Sud. du Covid, ou Oh 2019. putain, pardon. en la- Afrique du Sud? Non. Non, il gagne du côté Merde. c'est pas les Pays-Bas, c'est pas ça. Vettel aux Pays-Bas. Non, c'était Vettel aux Pays-Bas. Alors j'ai Ouais. un doute, hein, mais sur. Ah ouais. Oh merde, la honte. En fait, Il là, me comme semble. ça, c'est sûr, il viendra pas au podcast. Il gagne là. La file. Cette année-là, d'ailleurs, cette année du. Pourtant, moi, je l'ai cité à Gugu, hein. c'est- Mais il m'a pas cru. Bah oui, Il m'a pas oui, cru. je pensais qu'au moment où tu le citais, quelqu'un allait dire ah bah oui, c'est vrai qu'il avait gagné là. Et bah non. Olivier Non, n'a pas été fin. On donc- aurait dû reprendre la main. Et il manque On qui aurait dû d'autre? reprendre la main et dire Langasque. Alors, Il manque qui d'autre, en fait? donc il gagne bien en 2020. Il gagne bien en 2020 et c'était au Pays de Galles, pas en D'accord. D'accord. Pas aux Pays-Bas. Ok. le Wells Open. Et en manque Il Et- y a aussi à peu près au même moment, et je crois bien Non. que c'était la même année d'ailleurs au Covid, c'était aussi en 2020, c'est Joël Stalter Oh putain, oui, putain. Ah oui, oh là là. qui, Putain, il a Joël, sur sa qui carte en gagne. plus. J'aurais jamais retrouvé Joël Starter. Ouais, merci, les années Covid comptent. C'est ça. Et deux qui n'étaient pas dans les années Covid. Alors, Et t'as des Christian années? Sévère. Ah oui, Sévère, Christian putain. Sévère. Et un où, quand même, 4 victoires sur le circuit européen, Grégory Bourdi. Oh merde. Ah oui, on n'a pas été Voilà. bon là. Oh putain. Ouais, tu Donc, couperas, Léo, au montage. Tu couperas, c'est pas grave. Donc, nous on dit Bourdi. Vous dites qui, vous? Vous dites Sévère. Nous, on Bah, vous dit Langasque. Langasque. Hein. Et vous dites? Stalter. Starter. Bien joué, bravo. Alter, et tout le monde a bon. Et vous Belle avez trouvé les égalité. 18. Alors, je donne, parce que les 2 points d'avance pour Marion et Gugu. Une question, c'est le total de victoires de ces 19 joueurs français sur la période 2000-2023. Un chiffre. C'est un chiffre. Une bonne réponse vous ramène 2 points et le plus près gagne 1 point. 19 à avoir gagné. Moi, je suis sur 28. Comme ça, vite de même. Ah. Ouais, allez, trop tard. 28. Alors, Non, mais vous pouvez changer si vous voulez. Hein. Non, tu peux ajouter 10. Hein, moi. Ah, ouais, ok. Non, Ah, non. ouais, ok.
Donc 38. 38 pour Olivier Cyril, Ouais. c'est ça? Et Gugu Marion? 39? Non. Moi, je pense que, moi, je S'il pense te plaît, ce serait... que Allez, minimum, vas-y. non, moi, je dis 45, mais je pense qu'il y a même un peu plus. Alors, 45. en vrai, je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont gagné plusieurs fois, mais je pense qu'il y en a un paquet de joueurs qui ont gagné qu'une seule. Donc voilà, je pense que voilà, allez, 45. Et puis on va 45. regretter de pas avoir D'accord. dit. Alors, la bonne réponse est 43. Donc, un point de plus pour Gugu et Marion. Alors, je vais pas tous les citer, mais Non. Thomas Levé en a 5 sur cette période, mais 6 au total, mais il en a gagné une avant l'année 2000. Et Alexander Lévy en a 5 sur cette période. Grégory Bourdi en a 4. 4 donc. Victor Dubuisson, c'est Antoine combien? Rosner, C'est 3, 4? et 2 Victor seulement? Pérez. Et Victor Dubuisson, c'est 2 seulement. Ah, uniquement en gros, comment ça Les- s'appelait? les deux Ça s'appelait Turcs. Les deux Turkish. D'accord. Le Turkish, quoi. Les Final Ouais. Series? Ou je sais plus Et, comment ça s'appelait à l'époque. Pardon. Ok. et Jacqueline 4. Voilà. Jean-François Rémézy, on a 3 au total, mais 2 sur la 2. période seulement. Ouais. Et les 2 Open Voilà. de France de 2004-2005, si je dis pas trop de conneries, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Honnêtement, Voilà. Et Grégory Bourdi 4. Lionel, je pense que ce format, ça fonctionne pas parce que si Gugu et moi, on gagne le premier quiz de l'année, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, il faut arrêter de faire. Ouais. Il faut changer le format parce que, en fait, tout fout le camp et en fait, ça ne ressemble pas du tout. Ça va pas, ça va pas du tout. Ah. Je pense que tant qu'on est sur les Français, il y a encore une chance avec Gugu. J'ai moins de malchance. Déjà, si on part sur les Françaises, ça se complique. Après, si on élargit aux femmes, ça devient le bordel. Donc... Non, ça ne devient pas le bordel. On revient à des bases. Voilà, c'est... Non, ouais. Donc, non, mais bravo. Donc, ben voilà. Gugu et Marion auront donc 3 points en individuel contre 0 pour Cyril et Olivier. Bon, une victoire, on peut faire par avoir... victoire si tu veux. Ouais. Oui. C'est ça. On peut Non, faire par ça victoire. reste 2 points. Ouais, non, mais parce que avec les... sinon ça peut avec faire l'écart, tarif. mais... Ça peut, parce qu'il suffit Ouais, que Cyril gagne un truc de 25 points d'avance, on est foutu. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc on va le faire par victoire. La sagesse l'emporte. Bien. Eh ben, merci de cette première participation pour 2024 dans cet épisode. Du studio. On se retrouve, on va se retrouver au mois de mars, début mars, donc avant les premiers majeurs qui arriveront le mois suivant, mais un peu avant le Players en fait, auquel participera forcément Mathieu Pavon. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés, et puis passez une très belle semaine, et puis bonne continuation à tout le monde, et bon golf. À bientôt. Bye bye. À bientôt. À bientôt.